Donc, on poursuit la lettre de Paul aux Éphésiens et jusqu'à maintenant, on a vu que Jésus ou Paul, dans sa lettre, nous montre comment le Père avait un si merveilleux plan pour nous, combien le Fils est venu l'accomplir et comment le Saint-Esprit vient et le parfait en nous. Et ensuite de ça, après les 3 premiers chapitres, Paul s'adresse à nous. Il dit, maintenant que vous savez tout cela, je vous encourage à marcher dans l'humilité, à vous soutenir les uns les autres, à vous aimer. Et ensuite, il monte vers le ciel, il donne des dons ministériels et des dons à chacun d'entre nous pour préserver cette unité et qu'on puisse vivre en harmonie ensemble. Et à mesure qu'on avance dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il devient de plus en plus personnel. Il arrête de s'adresser à une assemblée en général et il commence à s'adresser à nous personnellement. Et puis là, c'est là que des fois, ça commence à faire mal. Et il serait beaucoup plus facile pour moi de passer par-dessus ces chapitres où il parle de nous, où il nous appelle à changer de comportement. Mais ne voulant pas faire cela, ce matin, nous allons regarder à tout cela. On a vu que Jésus, la semaine dernière, a donné des dons ministériels. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et je voulais juste clarifier quelque chose. Bien que le don de prophétie, c'est effectivement pour encourager, pour communiquer une parole, je ne voulais pas donner l'impression que jamais ça s'adresse au futur, parce qu'on le voit dans le Nouveau Testament, entre autres, Abagus a fait une prophétie qui s'est réalisée. Donc, ce n'est pas exclusivement ça, mais ce n'est pas exclusivement autre chose non plus, c'est tout ça ensemble. Je voulais juste être clair là-dessus, parce que le Nouveau Testament nous parle de prophètes dans le Nouveau Testament comme Agabus, dans Actes 11, 28, qui a annoncé une famine à venir, c'est arrivé. Et il a également prédit que Paul serait lié et livré dans Actes 21, 10. Donc, il se peut que quelqu'un ait une parole qui s'adresse au futur. Je voulais tout simplement apporter une correction que ce n'est pas juste ça, c'est pas juste ça, c'est tout ça ensemble. Amen? Voilà. Il a appointé donc les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Parlant de pasteurs, nous, du 25 au 27 mai, les pasteurs qui œuvrent dans l'Est du Québec, dans le nord du Nouveau-Brunswick ou dans le Nouveau-Brunswick francophone, on s'est réunis à Gaspé, au bout du monde, pour se ressourcer. Puis quand tu es là, tu es vraiment au bout du monde. C'est une belle place, par exemple. Et le fil conducteur de ce temps ensemble, ça a été le verset suivant. Ézéchiel 3,17. Et le mercredi, sur mon retour, je suis arrivé plus tard, donc c'est notre sœur Joanne qui apportait la parole ici. Et le message qu'elle a apporté était également sur Ézéchiel 3,17. Ah! Une petite coïncidence divine qui se lit comme suit. « Fils de l'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » Ézéchiel, pour mettre ça dans le contexte, si vous le regardez ici, c'est un prophète de Dieu. Puis il exerçait son ministère au 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis il occupait le rôle de prophète, d'homme de Dieu parmi les Juifs qui ont été déportés à Babylone avant la destruction finale de Jérusalem. Puis cette destruction-là, c'était une conséquence de leur rébellion, de l'idolâtrie du peuple de Dieu. Et le prophète reçoit l'ordre de la part de Dieu de manger le rouleau du livre, d'assimiler la parole de Dieu pour transmettre cette parole de Dieu au peuple. Et Dieu appointe Ézéchiel à être une sentinelle.
Une sentinelle, c'est une personne chargée de veiller, de surveiller et d'avertir en cas de danger. En temps de guerre, c'est la sentinelle qui se tient à l'écart en avant et il surveille le danger et il avertit le peuple que le danger est à l'horizon. Imaginez une sentinelle qui voit le peuple en danger et qui dit au peuple « Tout est beau! Tout est beau! Tout est beau! L'ennemi arrive, tout est beau! » Ou imaginez un peuple qui entend l'avertissement de la sentinelle et qui refuse d'écouter la sentinelle en disant « Hey, sentinelle, parle-nous pas du danger, c'est négatif, c'est légaliste. Parle-nous pas de la menace qui gronde, ça nous dérange, ça nous rend inconfortables. Laisse-nous vivre notre vie comme on l'entend. » Ce peuple se ferait détruire par l'ennemi. Être une sentinelle pour Dieu, ça veut dire veiller sur le peuple. Une sentinelle doit être également prudente parce que des gens, à force d'annoncer la fin du monde à telle date, ont fini par plus les craire. Tu avais annoncé ça 3 ans passés que ce serait le 28 septembre. Ça n'a pas arrivé. Fait qu'on ne te croit plus. Donc, une sentinelle a une responsabilité de faire attention à ce qu'elle dit pour ne pas créer de faux avertissements. Pourquoi? Parce qu'une autre journée, l'avertissement sera vrai et parce qu'on aura fait un paquet de faux avertissements, la sentinelle ne sera plus prise au sérieux. Donc, nous devons avoir confiance en la sentinelle et la sentinelle doit avoir confiance en son Dieu lorsqu'elle lui parle et d'avertir seulement quand c'est nécessaire. Être une sentinelle, ça veut dire veiller sur la vie du peuple de Dieu. Pas surveiller, veiller. Il y en a qui surveillent. Ils se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Mais nous, hommes et femmes de Dieu, sommes appelés à veiller. Ça va-t-il bien? Y a-t-il des dangers? Pas s'infiltrer dans la vie des gens puis leur dire, quoi faire, quoi pas faire. Veiller. Es-tu correct? Ça va-tu bien? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Veiller. Veiller. Ça veut dire prêcher la vérité, la réalité, la vraie affaire. Ça veut dire avertir. Si la sentinelle voit un soldat qui ronfle, elle lui dit « Réveille-toi, l'ennemi s'en vient. » Soldat, tu n'es pas prêt, tu snoozes, tu es en danger. « Arrête de me juger, dit le soldat qui ronfle. À l'attaque, dit celui qui est prêt, réveillé, qui est sensible au rôle de la sentinelle. Tu avertiras mon peuple, dit Dieu à Ézéchiel. Et on va lire le reste du texte. Au verset 18, ça dit, « Quand je dirai coupable, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de la méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. De même,
Si un homme juste, ça veut dire quelqu'un qui suit le Seigneur, un homme juste, il se détourne de sa conduite juste pour faire le mal, alors je placerai quelques occasions de chute devant lui. Et s'il meurt pour ne pas avoir été averti, certes, c'est à cause de sa faute qu'il mourra. Et l'on ne te tiendra pas compte de sa conduite on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé, mais je te demanderai compte de sa mort. Mais si tu avertis l'homme juste pour qu'il se corrige, pour qu'il se commette, il ne commette pas de faute et qu'effectivement il n'en commette pas, alors il vivra pour avoir entendu tes avertissements et toi, tu auras la vie sauve. Et Paul avait compris, lui, le sérieux du rôle de sentinelle que Dieu lui a confié. C'est pourquoi il a écrit le texte à l'Église d'Éphèse, aux croyants, à nous ce matin, pour nous avertir du danger ou des dangers qui nous guettent. On va le lire ensemble, Éphésiens 4, 17, 31. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens ou les non-croyants qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, on pourrait dire tout sens moral, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, ça veut dire une convoitise extrême des biens matériels. Mais vous, j'ajoute, vous, peuple de Dieu, vous, soldats de l'Éternel, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller aux égards à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour glorieux du Seigneur. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Paul est pas mal personnel.
Et en 2026, on vit parmi une génération qui parle beaucoup de liberté en Christ, mais très peu de sainteté, de mise à part, de mort à soi, de dépouillement de notre chair. Beaucoup veulent la paix sans la vérité, la bénédiction sans une transformation, la grâce sans la repentance. Et dans ce passage, Paul parle à des croyants. Il ne parle pas à des non-croyants. Quoique les non-croyants peuvent saisir quelque chose à travers tout cela. Il parle à des hommes et des femmes qui connaissent Christ. Il parle à nous ce matin. Et pourtant, il dit au verset 17, « Ne vivez plus comme les païens ou les non-croyants. » Ça veut dire qu'il est possible d'être dans l'Église, de connaître le vocabulaire chrétien, de pratiquer certaines habitudes religieuses qui ne sont pas mauvaises en soi, tout en gardant dans notre intérieur des trésors d'Égypte. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le peuple égyptien, le peuple de Dieu a été sorti d'Égypte, mais ils voulaient y retourner. Ils étaient attachés au trésor d'Égypte. Sommes-nous attachés au trésor de notre ancienne vie? Des habitudes de l'ancienne vie, des reliques du passé qui sont là, cachées dans notre cœur. C'est possible parce que Jésus a dit à son peuple, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce matin, on veut examiner ce que la plus grande des sentinelles, la parole de Dieu, nous révèle concernant ce que l'ennemi de nos âmes, qui rôde autour, qui cherche, ce qu'il cherche à utiliser pour détruire une vie, une famille, une assemblée, pour te détruire, me détruire. Son but, c'est nous détruire. Paul décrit au verset 17 à 19 l'état de la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ et nous avertit de ne pas les imiter afin que l'on évite une descente progressive. On doit prendre garde à la vanité de nos pensées, à notre intelligence qui pourrait s'obscurcir, à un éloignement tranquillement de Dieu, à l'endurcissement de notre cœur pour finalement finir avec une conscience insensible. Le péché ne détruit pas d'abord nos bonnes actions extérieures, les gestes extérieurs que l'on pose, les bonnes habitudes que l'on a. Le péché, le diable qui existe, oui, même en 2026, travaille dans notre intérieur. Il s'attaque à nous, à notre intérieur, à notre cœur, à nos pensées, pour diminuer notre sensibilité à ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Un homme, une femme ne se détourne pas du Seigneur comme ça. C'est progressif. On recule graduellement, progressivement, sans s'en rendre compte. Et soudain, l'un devient moins sensible à Dieu, moins sensible à son esprit. Au début, un mensonge que l'on prononce nous dérange. Une parole mauvaise nous attriste.
un compromis trouble notre conscience. Puis, lentement, à force de persister dans cette mauvaise voie, on s'habitue, on s'excuse, on banalise, on se justifie. Après tout, nous sommes sous la grâce. Et ce qui nous faisait pleurer autrefois devant Dieu, lentement, devient normal. L'ennemi aime l'insensibilité spirituelle et la tentation fréquente est son arme de prédilection. Mais nous devons résister. À force de céder à la tentation, à force de céder à ces désirs de notre chair qui font guerre aux désirs de notre esprit racheté par le sang de Christ, l'intelligence s'obscurcit. On s'éloigne de Dieu. Notre cœur s'endurcit. Puis finalement, notre conscience devient insensible. Nous devons garder notre conscience sensible. Parce que lorsqu'un cœur devient dur, insensible, la parole touche moins. La prière devient mécanique. L'adoration devient des paroles du bout des lèvres. La repentance disparaît. Les remords, oui, mais on poursuit. Mais la Bible dit ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Jésus, la sentinelle par excellence, nous avertit de ce danger qu'est la progression du mal. Et à cause de la progression du mal, nous dit Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la progression du mal. Et souvent, on interprète ça comme ceci, et ce n'est pas nécessairement faux. Selon la progression du mal dans le monde, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais il est aussi question qu'à cause de la progression du mal en nous, parmi nous, l'amour du plus grand nombre peut se refroidir. Question. Suis-je encore sensible à la conviction du Saint-Esprit? Est-ce que certaines choses, certains comportements qui me troublaient autrefois ne me dérangent plus? Dans quel état est ma conscience? Est-ce que les batteries sont full ou bien vides? Est-elle souillée, ma conscience? Est-elle lente à réagir ou vigilante et animée, sensible au Saint-Esprit de Dieu qui vient me parler dans mon cœur et me pointer du doigt ce que je dois éviter? Un cœur dur est dangereux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ta plus grande responsabilité, ma plus grande responsabilité, ma mission numéro 1, garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. On garde quoi? Son cœur.
Paul dit, faites pas ça, ne vivez pas de même, parce que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, nous dit-il au verset 20. Paul ne dit pas, ce n'est pas ainsi que vous avez appris la vie chrétienne. Il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. La vie chrétienne, ça ne veut plus rien dire en 2026, malheureusement. Trop de personnes portent cette étiquette sans connaître Christ, sans connaître celui qui rend possible une vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste des doctrines, des chants que l'on chante. Ce n'est pas juste consommer du matériel chrétien, venir à l'Église. La vie chrétienne, c'est apprendre à connaître celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Jésus de Nazareth. Connaître Jésus. Ta mission number 2, connaître Christ, afin qu'il puisse garder ton cœur. Donc, ça devrait être la mission number 1, afin que tu puisses garder ton cœur. Vous étiez sur le point de me corriger, là. Vous auriez bien fait. La vie chrétienne, c'est apprendre à être ses imitateurs, à s'engager avec lui, à se laisser transformer progressivement, non pas pour mériter notre salut, mais parce qu'il nous a sauvés, nous voulons lui ressembler. Parce que nous passerons l'éternité avec lui, nous voulons apprendre à le connaître ici-bas. C'est ça qu'on appelle la sanctification, être mis à part pour lui. Amen. La sanctification, en passant, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous dit la parole. Puis Paul nous dit, dépouillez le vieil homme. Et j'aimerais bien ça si la journée que tu donnes ton cœur au Seigneur, tout ton vieil habit est enlevé, puis tout le nœud. Spirituellement, c'est vrai. Mais dans la chair, c'est un fil à la fois. C'est un processus qui se fait lorsqu'on a une vie consacrée à Christ, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, dans sa parole, tranquillement, il nous transforme et il nous donne un vêtement extérieur neuf. Amen. Revêtez l'homme nouveau. C'est à nous de voir à ce que progressivement, on se débarrasse du linge sale. Parce que Christ nous a fourni des vêtements qui sont plus blancs que neige, plus efficaces que le Javex. Le sang de Christ nous rend purs devant lui, lavés par son sang, que nous devons revêtir au-dessus de notre chair, afin que notre chair ne domine pas, mais que ce nouveau vêtement domine. Le vieil homme parle de l'ancienne nature qui veut refaire surface. C'est comme un foutu bouchon de liège. Tu essaies de le faire caler dans l'eau, puis il remonte toujours à la surface. C'est ce que le vieil homme veut faire. Le vieil homme, c'est l'orgueil, les passions de la chair, les réactions charnelles, les habitudes de péché. On ne veut pas être de ceux qui désirent Jésus comme sauveur seulement,
mais nous voulons être de ceux qui le veulent comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Nous ne voulons pas être de ceux qui veulent Jésus comme serviteur. Donne-moi ça, Jésus. Fais ça, Jésus. Fais pas ça, Jésus. Dis pas ça, Jésus, ça me dérange. Adapte-toi à ma vie, Jésus. Sois mon serviteur. Hey, Jésus, on est en 2026, là. On veut être pardonné, mais on refuse d'être transformé. Pourtant, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne dit pas, si quelqu'un veut venir après moi, je vais porter sa croix pour lui, puis je vais le suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se porte de sa croix et qu'il me suive. On veut le parfum du ciel tout en gardant notre linge sale. Dieu ne veut pas simplement m'améliorer, ni une nouvelle version de moi-même, ni seulement me réformer. Ce qu'il veut, c'est me transformer. Faire de moi une créature à sa ressemblance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et un moment donné, il faudrait que ça paraisse. Le renouvellement d'une vie commence dans nos pensées. Paul dit que l'on doit être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence au verset 23. Le combat spirituel commence souvent avec les pensées. Ce avec quoi tu nourris tes pensées. Ce que tu regardes, ce que je regarde, ce que je médite, ce que je laisse entrer dans mon cœur. Avec quoi nourris-tu tes pensées? Facebook? Mouvement contestataire? Es-tu membre des chioleux perpétuels incorporés? Qui a pour raison d'être de dénoncer, ça n'a pas de bon sens dénoncer? Alors que Christ t'invite à renoncer à toi-même. Renoncer à ta vie afin de revêtir la sienne. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous dit Romains 12:2. Et la science, aujourd'hui, démontre que la Bible a raison. Elle confirme que le changement d'une personne débute par nos pensées grâce à la neuroplasticité. Grand mot, hein? C'est la capacité du cerveau à modifier sa structure et ses connexions neuronales par l'expérience de la pensée consciente. Nos pensées répétées déclenchent des réactions chimiques et physiques qui transforment notre biologie et nos comportements selon la psychologie moderne. Quels sont les comportements qui signalent un recul de notre sensibilité, un refroidissement, un danger de régression qui donne accès à l'ennemi de ton âme? Quelles sont ces choses que l'on doit abandonner qui fait partie de l'ancienne vie? Là, Paul nous en parle. Il nous dit au verset 25, « Renoncez au mensonge. » Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. Veux-tu vraiment l'imiter?
Veux-tu vraiment avoir ces comportements? Le mensonge, ça détruit. Ça détruit les couples. Ça détruit les familles. Ça détruit la confiance dans quelqu'un. Ça détruit des églises. Toute relation fondée sur le mensonge va finir par se corrompre et s'écrouler. Tout projet débuté dans le mensonge finira par faillir. Tôt ou tard, aussi vrai que le soleil se lève chaque matin, le mensonge fera surface au grand jour et il détruira. Le mensonge, il blesse. Il détruit la confiance. Ça me fait penser l'année passée. Vous savez, les gens qui font ça sur votre asphalte, là? Tu viens de où, toi? Montjoli. OK, je m'en vais sur le registre entreprises du Québec. Ça vient de quelque part au nord de Montréal. Désolé, je ne vais pas prendre vos services. Parce qu'il m'a menti. Il m'a dit qu'il venait de Montjoli. Il vient de quelque part à l'autre bord de Montréal. J'avais plus confiance en lui. Il m'a menti. Le mensonge détruit la confiance. 2 ans passés, la même situation. Tu viens d'où, toi? Qui est le propriétaire? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est quoi? C'est moi le propriétaire. Quel est ton nom? Il me dit son nom. Je m'en vais sur les registres des entreprises du Québec. Ce n'est pas lui, là. Hein? OK. Google. Ah! Dossier criminel, cartel, drogue. Monsieur, vous n'êtes pas le propriétaire de l'entreprise. Merci. Au revoir. Le mensonge détruit la confiance. Le mensonge, on doit le détester. Parce que le mensonge, quand on y pense comme il faut, là, le mensonge, il dit juste des menteries. C'est profond, hein? Et la solution au mensonge, c'est la vérité. Car Jésus a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le mensonge, c'est Satan en personne. La vérité, c'est Jésus en personne. Chaque fois que tu choisis le mensonge, tu choisis la voie de l'ennemi. Chaque fois que tu dis la vérité, tu choisis la voie de Jésus. Il n'y a pas besoin qu'il t'apparaisse sur un divan pour que tu comprennes c'est quoi sa volonté. La vérité, c'est toujours sa volonté. Il n'y a rien de plus beau que la vérité. Une personne vraie, une vie vraie. La vérité, ça construit. La vérité, ça libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enchaînera. Oh, merci de m'avoir corrigé. La vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jésus. En Jésus-Christ, la vérité en personne est venue pour détruire les œuvres du diable, pour détruire le mensonge. Et on ne veut pas retourner dans le mensonge, vivre dans le mensonge. Puis Paul, ensuite, nous parle de la colère entretenue. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ben, peut-être que si le soleil couchait sa colère, il pourrait la brûler comme il faut, là. Hein? Mais la colère, ce n'est pas toujours un péché. C'est normal de ressentir de la colère, surtout devant le mensonge, la tromperie, l'abus. Jésus, lorsqu'il a renversé les tables dans le temple, il n'était pas doux comme un agneau, là. Il n'a pas péché, par contre, mais il est en colère. Ce qui est mauvais, c'est la colère incontrôlée. Cette rage qui monte en nous et qui dit « Oui, mange-toi! Oui! Hein! » La colère entretenue, ruminée, elle donne naissance
a un désir de vengeance, un désir de se faire justice à nous-mêmes, alors que c'est qui le juste juge? Jésus. Une colère mal canalisée devient un terrain fertile pour l'ennemi. Des gens, par excès de colère, ont passé des mois, des années en prison, incapables de contrôler leur colère. Ils ont frappé ou tué quelqu'un sans nécessairement le désirer, mais la colère a gagné le combat. Ne donnez pas accès au diable, nous dit Éphésiens 4, 27. Ça veut dire ne lui céder aucun territoire. L'ennemi cherche des ouvertures par la colère qui finit par produire de la rancune, de l'amertume. Ça fait des blessures non guéries. Ça donne une incapacité à pardonner. Et beaucoup de croyants veulent l'autorité spirituelle, de la croissance spirituelle, même un ministère spirituel, mais ils refusent de pardonner. Ils choisissent la rancune, qui, elle, devient souvent une prison spirituelle. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En d'autres mots, on n'a pas le choix de pardonner. Aïe, aïe. Une parole blessée, une parole blessante reçue, une trahison subie, une injustice subie, puis ça fait mal. J'en conviens. Et cette blessure devient une source continuelle de dureté, de méfiance, de colère intérieure, d'isolement. On ne trosse plus personne. Et le pardon ne dit pas « ce qu'on m'a fait était juste ». Le pardon dit « je refuse de laisser cette blessure, cette offense gouverner mon âme. Je refuse de devenir l'esclave de celui qui m'a heurté. Je refuse la colère, je refuse la rancune, je choisis le pardon. » Et moi, j'ai compris cette phrase à un moment dans ma vie où un pasteur m'a vraiment blessé, solide. Je ne dis pas que je n'avais pas de faute, mais il m'a blessé solide. Et le matin, je me rasais et je me voyais en train de... J'allais prier, il était dans mes pensées. Je mangeais ma soupe, il était là dans la soupe. Là. Je le voyais partout, partout, partout. Jusqu'au moment où même... si, honnêtement, c'est lui qui est en tort, je lui ai demandé pardon. Et j'ai été libéré. La relation n'a plus jamais été la même, mais je n'avais plus rien. Et honnêtement, où est-ce que je suis rendu dans ma vie, je ne dis pas cela pour me vanter, pour me glorifier d'aucune manière, mais j'ai rien contre personne dans ma vie. J'ai rien contre personne dans ma vie. J'ai rien contre personne dans ma vie. Et on devrait tous être capables de dire cela. Et si ce n'est pas le cas, je t'encourage, en sortant d'ici, d'aller régler ça. Parce que tu n'as pas le choix de pardonner si tu veux que le Père te pardonne et voir une progression spirituelle. C'est tough un matin, hein? Comme Jésus sur la croix, est-ce qu'il y avait quelque chose de plus injuste que sa crucifixion? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne qui a été lapidé injustement. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a réellement été un imitateur de Christ jusqu'aux dernières paroles qu'il a prononcées avant de mourir.
Paul poursuit au verset 28 et 29 en s'adressant à ce qui sort de notre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot utilisé fait référence à quelque chose de corrompu, de pourri, à des paroles qui ont pour effet de décourager, d'humilier, de détruire une réputation, une identité, à briser un enfant, à dénigrer une assemblée, la médisance, dire des choses fausses à propos de quelqu'un. Et certaines personnes frappent avec leurs paroles plus fort que Tyson avec ses gants de boxe. Des paroles, ça fait mal. Ça fait mal. Lorsque tu mets, Paul nous dit, seulement ce qui est bon pour l'édification. Lorsque tu mets ton commentaire sur Facebook, sur les médias sociaux, est-ce qu'il est bon pour l'édification? La Bible nous appelle à prier pour nos dirigeants. Elle nous appelle à aimer nos ennemis. Donc, on doit même prier pour nos dirigeants qui parfois agissent comme nos ennemis. Hein? C'est facile de dire, t'es qu'un ci, t'es qu'un ça, t'as rien de bon. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et encore, les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Question importante. Quand les gens nous quittent après une conversation, repartent-ils plus lourds ou plus légers? Plus encouragés? Nos paroles ressemblent-elles plus à celles de l'accusateur qui constamment accuse ou à celles de Christ qui constamment pardonne? Oui, Jésus a eu des paroles dures, mais vous savez envers qui? Envers les religieux. Pourquoi tous ces avertissements, toutes ces règles, on n'est-tu pas sous la grâce? Oui, nous sommes sous la grâce, mais nous ne vivons pas seuls. Là, dans ton intérieur, si tu as mis ta confiance en Christ comme sauveur de ton âme, il habite quelqu'un de propre. Quelqu'un de saint. Le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit veut prendre de plus en plus de place dans ta vie, mais toutes ces actions que nous venons de mentionner l'empêchent de grandir en nous et tout cela l'attriste. C'est comme si je t'emmenais dans un trou là, tout sale. Tu dirais, je ne me sens pas bien ici. Mais le Saint-Esprit a besoin de prendre plus de place, le laisser travailler. Si je lui dis, Seigneur, Esprit de Dieu, prends plus de place. Aide-moi à me débarrasser de mon vieux vêtement. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est pourquoi Paul nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, nous dit-il au verset 30. Comment? En vivant comme des impies. En vivant, on attriste le Saint-Esprit lorsqu'on vit comme des impies, mais lorsqu'on vit pour plaire à Dieu, le Saint-Esprit n'est pas attristé. Il est attristé quand on laisse le vieux vêtement nous revêtir, on attriste une personne, le Saint-Esprit, il voit, il ressent, il agit, et certains comportements attristent sa personne. L'hypocrisie, l'impureté, le manque de pardon, les paroles destructrices, nous dit le texte plus loin, la duplicité. Beaucoup demandent, pourquoi ne vois-je plus la joie spirituelle d'autrefois?
Mais peut-être la question devrait être, non pas Dieu, où es-tu? Mais moi, toi, où es-tu dans ta relation avec Dieu? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Y a-t-il quelque chose qui attriste sa présence dans ma vie? Et Paul termine avec cette liste au verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et il finit en disant, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. À ce moment-ci, je demanderai aux musiciens de s'avancer. Et ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que tout ce que j'ai fait, j'ai lu le Nouveau Testament. Et l'Esprit de Dieu connaît là votre cœur. Et peut-être que ce matin, il a mis son doigt sur une porte ouverte dans ta vie. Une colère cachée. Un péché toléré. Une relation brisée. Une double vie. Une habitude secrète. Une amertume entretenue. Mais ce matin, on a une opportunité de ne pas repousser ce qu'il nous communique par la parole de Dieu. Pas par la parole de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas l'auteur de ce livre, mais l'Esprit de Dieu est l'auteur de ce livre. Et si tu entends sa voix ce matin, ne repousse pas sa voix. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Chaque porte laissée ouverte à l'ennemi devient un accès pour te détruire, mais chaque porte fermée dans la repentance devient un lieu de restauration et de liberté, un lieu de victoire. Et aujourd'hui, c'est le moment de donner tout cela à Dieu. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce matin, on va se lever ensemble. Et ce matin, si ça vous parle, je vous invite de décider de renoncer à ce qui attriste le Saint-Esprit. Je décide de pardonner. Je décide de demander pardon si j'ai offensé quelqu'un. Je décide de couper avec le compromis. Je décide de marcher comme un homme nouveau, une femme nouvelle en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. La victoire spirituelle commence souvent par une offense. La parole nous offense. Elle vient toucher à quelque chose qu'on ne veut pas qu'il touche. Il nous offense. Et notre réponse peut être la rébellion ou la soumission à son esprit. Que l'on cesse de se justifier et choisir humblement de se confesser, de se repentir devant Dieu. Le texte, ce n'est pas une liste
d'interdiction. C'est un appel à une transformation. Une transformation profonde du cœur, de la pensée, des relations, afin de ne pas être un imitateur de ce monde ni de l'ennemi de mon âme, mais d'être un imitateur de Jésus. Réconcilie-toi avec Dieu ce matin, que ton cœur encore est sensible à sa voix. Confesse tes fautes parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Prions avec sincérité, Seigneur Jésus. Je me repens devant toi. Je reconnais les portes que j'ai ouvertes au destructeur. Pardonne mes compromis. Pardonne mon orgueil. Pardonne mes paroles blessantes, mes pensées tordues, mes attitudes. Je renonce aujourd'hui à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Je choisis de vivre en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Musiciens. Et s'il y a des gens ce matin qui aimeraient avoir un temps en avant avec le Seigneur, vous êtes le bienvenu. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Et que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire son œuvre dans ce lieu. Merci Seigneur.